Attends, mais Yves, quand tu dis, voilà, t'as l'impression qu'avec Emery, ça progresse pas, t'es quoi? T'es nostalgique de son prédécesseur, Laurent Blanc? Alors, moi, je vais vous dire, non, je suis pas un nostalgique de Laurent Blanc. C'est-à-dire que, comme dit Laurent Gasset. souvent, voilà, Jean-Louis Gasset. Non, Laurent Gasset. Voilà, C'est le Laurent combo Gasset. de Jean-Louis En fait, et moi, Laurent. ce que je veux dire, c'est Jean-Louis qu'en Blanc. fin de compte, là, j'ai regardé Valverde, j'ai regardé Simeone, on voit deux coachs, voilà, avec chacun son style. Mais, je pense qu'au PSG, c'est un club tellement difficile qu'il faut un coach qui soit à part. Je pense que à part, c'est qui? Il y en a très peu. Il y a peut-être Zidane, il y a peut-être Simeone, il y a peut-être. Il y en a très peu. Il te faut, Mourinho. Yves, t'as raison, il te faut un coach qui arrive à tenir ce vestiaire parisien de cette saison. Voilà, qui disent à Neymar, par exemple, bon Neymar, ce que tu as fait à Cavani la dernière fois, c'est juste Mais inadmissible. il ne le fera pas. Voilà. Il ne Et le ben Emery, fera voilà. non. Eh ben, Emery ne le fera pas. le problème de ce club, Guardiola pour le fait. l'instant, c'est ça. Guardiola, maintenant, il met des tôles à toutes les équipes contre lesquelles il joue. Des 5-0 en pagaille, tous les attaquants marquent. Là, on a l'impression que quand Cavani est pas là, ben, plus personne marque. Ah oui, mais Cavani, quand il est là, il faut qu'on lui laisse pas tirer les pénaltys. Donc, à un moment donné, soit Cavani, c'est le taulier, c'est le patron, et on lui dit, t'es le patron. Les gars, ils lui fournissent les ballons et ils marquent. Soit on le critique toutes les 2 secondes en disant, oui, c'est un mauvais, machin et tout ça, on va mettre Mbappé devant, il sera peut-être meilleur. Non, On a bien vu que arrêtons. c'était pas la même chose. Mon sentiment, mais je dis bien mon sentiment quand je revois encore le match contre Montpellier, je m'en rappelle, celui contre Dijon cet après-midi, c'est que j'ai le sentiment que c'est quand même une république des joueurs au Paris Saint-Germain, compte tenu des égos de certains égos. Alors, c'est bien Mais c'est de marrant, on donner avait des déjà- responsabilités tu te aux souviens joueurs, mais il ne faut pas non plus que ce soit Non, là, l'autogestion. On avait déjà ce discours avec du temps de Zlatan, qui était le sénateur du bruit. complètement. Exactement. Et quand Nico, Voilà, je c'est tout. comprends, Nico, je fais pas l'avocat du diable, c'est plutôt l'avocat des statistiques, mais c'est statistique, Nicolas. Tu sais très Mais bien c'est pas que des stats. jusqu'en Quand je te dis qu'il février, fait en tourner un gros. effectif, c'est pas des stats. Non, rapport aux t'as dit, victoires. voilà, il y Ah, a en zéro attendant, le défaite, il y a zéro Le défaite. mec fait tourner, il gagne tous ses matchs. Je dis pas Non, qu'il est mais mauvais, je ne Nico, le pense pas. Nico, Je pense que Nico. pour ce Paris Saint-Germain-là, et quelques confidences sachez un truc, hein, les mecs. sévillanes qu'on m'a faites parce que je bosse avec eux, il a 1000 qualités, Unai, mais il n'est pas fait pour gérer un vestiaire Ce style tel que celui ce du Paris style de Saint-Germain vestiaire. cette saison. Ouais, Donc, ça reste compliqué. Et par contre, Nico Villas, tu as entièrement raison. Les statistiques sont là pour toi. C'est clair que tu as raison. Et du coup, pour Unai. Que les statistiques. Pour Unai. Mais par contre, l'effectif que tu as, encore heureux que tu gagnes 12 matchs d'affilée. Et que tu fasses tourner. Oui, et que tu fasses tourner. Franchement, Meunier, il est très bon. Il marque 2 buts. Tu peux sortir Alves, faire rentrer Lo Celso pour essayer de l'intégrer un peu. Non, tu l'intègres jamais, Lo Celso. Ouais, alors, Donc, c'est ce t'as que je te payé un disais. Moi, le joueur. milieu, j'ai pas compris. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis, moi, c'est un fait. Aujourd'hui, le 11 du Paris Saint-Germain est pas le 11 habituel ou idéal entre guillemets. Et il y a des choix qu'on n'a pas nécessairement compris. Et ça s'est très certainement ressenti dans le jeu. en tout cas. J'arrive toujours pas à comprendre. Tu prends Alves pour jouer arrière droit, c'est bien. On l'a vu à la Juve, il ne jouait pas arrière droit, il jouait Milieu, ouais. milieu de terrain. Ouais. Oui, Et il est là- centré. Non mais voilà. Enfin, et, sur le côté. et là, il y a un manque. Je suis moi un autre milieu de terrain du PSG. Je me vois arriver Alves qui joue au milieu alors que c'était le moment où je puisse jouer parce qu'il n'y avait pas Mota et Verratti. Je peux te dire que j'ai les boules là.